Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Octobre plus rouge que rose, c'est ce que nous constatons en 2024. Depuis une trentaine d'années, nous sommes habitués à entendre parler d'octobre rose. Cette année, octobre se révèle plus rouge que rose à cause de la violence et des catastrophes qui encerclent le monde. C'est vraiment dommage, car Octobre rose, c'est important. Octobre rose est une campagne annuelle, mondiale, de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Le symbole de cet événement est un ruban rose. En France hexagonale, comme en Guyane, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes et constitue chez elles la principale cause de mortalité. Chaque année, plus de 400 cancers sont diagnostiqués en Guyane. Beaucoup, malheureusement, sont diagnostiqués tardivement. S'ils étaient dépistés de manière précoce, les chances de guérison auraient été beaucoup plus importantes. En Guyane, les cancers les plus fréquents sont, pour les femmes, les cancers du sein, du col de l'utérus et colorectal. Pour les hommes, le cancer de la prostate, le cancer colorectal et celui du poumon. Nos taux de dépistage, malheureusement encore, en Guyane, sont tous inférieurs d'environ moitié à ceux de la moyenne nationale. Cela signifie que nous participons beaucoup moins aux campagnes de dépistage. C'est pour cela que Octobre rose, c'est important. Il est important que nous soyons sensibilisés sur la nécessité de faire les dépistages, mais aussi de prendre un temps pour encourager les malades. Octobre rose, c'est donc très important, comme nous venons de le dire, pour sensibiliser, motiver et encourager. Cette année, ce n'est pas Octobre rose qui fait la une des journaux, mais plutôt le sang rouge qui coule un peu partout. Que ce soit par le moyen des guerres, des catastrophes naturelles, des manifestations ensanglantées, de la délinquance ou encore des accidents de la route, le sang coule partout. Aucune région n'est épargnée. Le sang et les larmes coulent en Floride, où les ouragans se succèdent. Mais la France non plus n'est pas épargnée en la matière, puisque des phénomènes météorologiques inhabituels frappent l'Hexagone encore cette semaine. Le sang et les larmes coulent au Moyen-Orient et en Europe de l'Est par la guerre et les attentats. Le sang et les larmes coulent quand on apprend qu'un enfant de 14 ans est déjà un tueur à gages et qu'un autre, du même âge, peut être brûlé et abandonné dans une poubelle dans une sombre histoire de trafic de drogue. Le sang et les larmes coulent en Guyane parce que pratiquement chaque semaine, la presse rapporte des faits de violence par arme à feu, parfois pour des bricoles, pour une chaîne, pour un bijou. Le sang et les larmes coulent en Martinique. Cette semaine, le 20e homicide a été enregistré, ainsi que le 21e décès sur la route, sans même parler des manifestations contre la vie chère qui engendrent des pertes dans tous les domaines sur cette île. Au lieu de soigner les maux qui existent déjà, le fonctionnement de la société engendre d'autres maux chaque jour. Au lieu d'être rose, octobre est rouge. Au lieu de parler aux malades pour les encourager, on fait plutôt le bilan des morts et des blessés et des dégâts chaque jour. Pourquoi faut-il faire la guerre avant de signer un protocole de paix? Pourquoi faut-il attendre que la moitié d'un pays soit brûlé avant de signer un protocole pour la baisse des prix? Sommes-nous obligés toujours de baser nos relations
sur un rapport de force et engendrer ainsi plus de souffrance, plus de larmes, plus de sang? Ne pouvons-nous pas envisager de baser nos relations sur l'amour, comme Dieu le fait avec l'humanité et comme Jésus est venu nous en donner l'exemple par son incarnation? Est-ce que tout cela est encore une preuve que notre société est loin de l'Esprit de Dieu et proche de l'esprit de l'ennemi de Dieu? En tout cas, l'esprit de la violence, du mensonge, du rapport de force est clairement identifié par Jésus comme n'étant pas l'esprit de Dieu, mais plutôt l'esprit du diable. C'est ainsi que Jésus un jour a un dialogue avec des gens qui veulent le faire mourir, des gens qui sont partisans de la violence. Jésus leur dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, « Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites, dit Jésus à ses adversaires, les œuvres de votre Père. » Et plus loin, il identifie ce Père en disant, « Vous avez pour Père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Fin de citation. Chers auditeurs, nous comprenons ici que Jésus identifie clairement l'origine de la violence du mensonge et de toute forme d'oppression comme venant du diable. Et finalement, il dit que tous ceux qui manifestent cet esprit, c'est parce qu'ils ont pour père le diable. Et c'est de là que nous sommes amenés à nous poser sérieusement cette question. Est-ce que notre société serait plus animée de cet esprit que de l'esprit de Dieu? Vous savez, on a le droit de se poser cette question, car il est vraiment difficile de comprendre l'origine de toute cette violence, de toute cette exploitation qui se fait sur la terre. A contrario, l'esprit de Dieu, c'est un esprit de paix et d'apaisement, un esprit de partage, un esprit qui a égard aux plus faibles et qui tient compte de ses besoins. Nous lisons ainsi dans le livre du Deutéronome au chapitre 24 quelques conseils que Dieu donne à son peuple. Des conseils qui, s'ils étaient appliqués aujourd'hui dans notre société, dans les entreprises, dans les relations politiques, amèneraient certainement de la paix. Il est dit dans Deutéronome 24, « Ne profite pas de la vulnérabilité de l'ouvrier, de ton frère ou de l'immigré vivant dans une ville de ton pays. Quand tu l'embauches, verse-lui chaque soir son salaire, qu'il le reçoive avant le coucher du soleil. En effet, il a besoin de sa paye. » Il est encore dit, « Ne fausse pas le cours de la justice vis-à-vis de l'orphelin et de l'immigré. Ne prends pas en gage les vêtements d'une veuve. Quand tu moissonneras ton champ et que tu oublies une gerbe, ne retourne pas la prendre. Laisse-la pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. Alors le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans tout ce que tu entreprendras. De même, lorsque tu récoltes tes olives, ne passe pas une seconde fois pour recueillir les fruits oubliés. Laisse-les pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. Enfin, lorsque tu vendangeras, ne repasse pas dans la vigne pour ramasser les grappes oubliées. Laisse-les pour l'immigré, l'orphelin et la veuve. Fin de citation. Chers amis, vous comparez bien ces deux états d'esprit. Celui du diable, qui est pour la violence, le mensonge, la force, l'oppression, la destruction de celui qui ne pense pas comme nous, et puis l'esprit du Christ, qui est un esprit qui prône le respect de l'ouvrier, un esprit qui prône la protection de l'orphelin, de l'immigré, de la veuve, autrement dit du plus faible, un esprit qui demande le partage, le respect, un esprit qui est un esprit de la lutte contre toute profitation. On ne peut pas dire qu'un pays soit sous l'emprise du Seigneur quand certains n'ont plus de place pour engranger leurs biens et que d'autres ont du mal à manger. Octobre
est plus rouge que rose. Il y a plus de violence, plus de rapports de violence que de rapports de manifestation pour soutenir les malades. Nous avons assez de malades dont nous pourrions nous occuper. Nous n'avons pas besoin d'engendrer d'autres pertes, d'autres blessés, d'autres guerres. Notre vœu ici, l'équipe de la Voix de l'Espérance, serait que octobre soit rose et pas rouge. Que nous soyons dans un monde plus solidaire, un monde où il y a plus de partage, moins de violence. Que Dieu donc aide chacun de nous à construire octobre rose et à détruire octobre rouge. À bientôt, chers auditeurs. Merci pour votre attention. C'est avec plaisir que nous vous retrouverons pour une prochaine édition la semaine prochaine. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.